Salut l'équipe, gros signal sur les altcoins, c'est fait. On va parler de ça ce matin. On ira voir ce truc très drôle là qui s'affiche en direct live avec cette crypto qui est au-dessus du BTC. Et bien évidemment, on reviendra à ce que je vous ai dit hier puisque le scénario d'un Bart Simpson s'est confirmé. Donc on va parler de tout ça. C'est parti avec le True Apt. Je sais pas ce que c'est ce truc-là. Je suis allé voir, ça s'appelle True Fine. Enfin bref, c'est une connerie, ça arrive de temps en temps. Mais moi j'aime bien quand ça arrive ça parce que je vais regarder. Donc vous voyez, il y a 79 000 milliards de market cap au-dessus. Bon, c'est une crypto qui vient de se lancer, donc c'est juste les informations qui sont pas à jour. Mais j'aime bien moi voir ça, parce que comme ça me permet d'aller jeter un œil à des nouveaux projets. Et vous voyez, il y a 450 abonnés. Alors autant vous dire que ça doit pas être énormissime. C'est quand même suivi par QuickSap, hein, une crypto que j'aime bien. Donc on va regarder ce que c'est que cette petite crypto TrueFind Protocol. Qui permet de faire du stacking visiblement, mais j'aime bien moi quand il y a ces petits bugs. Bref, fini la petite digression. Du côté du BTC, on est à 64 500 $, on perd 1,8%, pardon. Ether qui corrige mais un petit peu moins fort, qui perd 1,4%, 2600 $. Le reste de la PSATA c'est rouge. En ce lundi matin, on a quand même XRP qui pousse un joli 5%. Shiba, lui, il perd 6%. On a aussi 3,8% du côté de SUI. TAO qui est dans le vert. Un des rares dans le vert ce matin avec XRP 6,6%, XLM 3,7%. Souvenez-vous, quand XRP est dans le vert, XLM l'est aussi. Les deux sont très corrélés. RNDR 3,3% et on a quand même WIF 5%. Et c'est Crow de crypto.com qui perd 0,8%, qui ferme la 50e position. Les gars, du côté du weekly, d'abord, on commence par le weekly, bien entendu, parce qu'on a une belle bougie de clôture hier. C'est bien entendu, ça veut bien marcher. Donc pour l'instant, on est en train de se faire rejeter par la zone du premier ATH qui date d'avril 2021, donc c'est normal. On a aussi ce canal là qui fait office de résistance. J'ai vu certains qui considèrent qu'on l'avait touché et d'autres un peu moins si on va chercher les mèches, mais partie du principe de toute façon que c'est toujours une zone. Tous ces trucs-là, on est sur un canal qui date de mars 2024. Pour le coup, oui, on peut aussi l'étendre de cette façon. Il n'y a aucun souci avec les petites mèches. Mais en tout cas, on arrive sur des grosses zones de résistance. C'est tout à fait normal. Et du côté du weekly du BTC, regardez, on peut refaire des petits pullbacks sans aucun problème sur cette petite trendline qui est aussi un très très gros signal. Le gros support sur le weekly, c'est aux 61 000 $, grosso modo. Et le deuxième gros, c'est aux 60 000 $, tout simplement. Donc c'est sur toute cette zone qu'on pourrait avoir un retracement si on a besoin d'aller plus profond. Pour l'instant, on est déjà sur un support, notamment avec cette petite trendline qui date de septembre, pour le coup, donc qui est une petite trendline d'un mois, donc on peut la regarder en daily sans aucun problème. On est en train de la retravailler. Au même endroit, on a la Kijun, tout ça, la Tenkan, pardon. Donc on est sur une petite zone de support et le gros support principal, là il est aux 59 780 $. Pour le coup, c'est là, si jamais on a un retracement plus profond, où je pense qu'on pourrait avoir une jolie zone de rebond. Donc plutôt pas mal du côté du BTC. Quand on va sur les plus petites time frames, c'est ce que je vous montrais hier là avec le graphe du côté de Binance. Pour le coup, je vous disais que si on n'arrêtait pas de marteler, il fallait pas être trop bullish parce qu'on pourrait avoir une correction. Vous voyez, ça a été recta, je crois que c'était hier soir, hein, pour le coup qu'on a eu ça. Ça a été vraiment direct. Alors là, la question, est-ce qu'on le fait? On le voit mis en 4 heures, c'est pour ça que je le mets sur cet indicateur. Est-ce qu'on fait un pullback sur toute cette partie-là ou est-ce qu'il va falloir retravailler la zone? L'avenir nous le dira. On a une trendline qui est aussi un peu plus jolie en 4 heures, qui peut être tracée de cette façon avec les vraies clôtures, avec une target qui peut se situer aux 63 500 $, grosso modo. Donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on aura besoin aussi d'aller chercher les stops sous les 62 300? Je vous avais montré notamment du côté de CoinGlass qu'il y avait quand même pas mal de liquidités à aller chercher, même jusqu'au ce serait dommage de ne pas aller jusqu'aux 61 000 $ pour aller chercher tout ça. Est-ce qu'on va avoir besoin de ça? L'avenir nous le dira. Il y a quand même pas mal d'alts qui sont leveragés. Donc si on regarde les funding, on n'est toujours pas à 0,1 hein, du côté du BTC, mais ça commence à remonter doucement, mais sûrement. Donc grande méfiance les gars, on aura peut-être une semaine qui, enfin en tout cas, une clôture qui peut être un petit peu dans le rouge.
En tout cas, ce soir, on a quand même la clôture du mois de septembre. Donc pour l'instant, on finit le mois de septembre, mais ça risque de bouger un petit peu d'ici ce soir. On finirait le septembre à plus 9%, donc ce serait le record absolu, même si on finit d'ailleurs à plus 8 ou à plus 7, puisque le record c'était plus 6. Donc pour le coup, on arrive très très proche du mois d'octobre. Et le mois d'octobre qui est en plus en général un très bon mois, mais on y reviendra plus tard. Pas de gap cette semaine. Puisqu'on a fait un pump and dump, hein, vous voyez, on a été le chercher et puis on a recorrigé direct. Donc plutôt pas mal. Avant de montrer le gros signal du côté des altcoins, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram, toujours des petites infos, des petites news, tout ça, tout ça. Et puis vous avez les bonus de BitGet, de Mexe et de Bitmart et de BingX. Vous les avez en commentaire, en page d'accueil. Sur TikTok, là, vous arrivez directement sur la page d'accueil et vous avez tous les liens avec les bonus et le Twitter. Attendez, je vais suivre Showfine, parce qu'on a quand même pas mal parlé ce matin. Mais vous avez tout ça de dispo. Et donc, le gros même signal du jour, c'est notre ami Total 3, puisque ça y est, on a eu la clôture. Donc, daily, ça fait un moment que c'est validé, mais surtout, celle qu'on attendait, c'est la clôture weekly. De l'autre côté de cette trendline, pour le coup, regardez-moi comme c'est très très beau cette trendline, pour le coup, et ça c'est très très propre pour la suite. Donc ça c'est le Total 3, donc là vous avez toutes les cryptos à part ETH et BTC. Et ça, ce signal, il est vraiment très très bon. Regardez aussi cette trendline RSI comme elle est belle. Voilà, joli rebond. Pour le coup, on pourrait un peu plus l'ajuster, mais vous savez que sur le RSI, c'est un petit peu moins précis. Mais là, c'est quand même plutôt pas mal ce que ça nous donne. L'extension AB égale CD par rapport au dernier bull run, ça nous amènerait potentiellement à 10 trillions, pour le coup, enfin 10 milliards de market cap du côté des alts. Donc ça, ce serait si on a un bull run magistral. Moi, ma target principale, elle est à 3000 milliards. Tout simplement. Donc c'est là que j'attends surtout l'atterrissage, et c'est quand on arrivera dans cet endroit-là, si tous les indicateurs aussi commencent à chauffer du côté de notre ami BTC, ce sera là où il faudra vraiment sortir et prendre des profits. Donc ça nous laisse quand même un petit peu de marge. Donc là, ça fera un x5 sur tout le market cap des alts, hein, tout simplement. Donc il y en a qui feront plus, il y en a qui feront moins, bien entendu. Mais c'est ma target principale, et c'est souvent aussi pour ça que je vous dis que dans le top 10, je pense qu'on fera des x4, x5 grand max, et les autres on fera un petit peu plus normalement, et puis il y en a certaines qui feront rien du tout. Mais en tout cas, le signal est validé depuis cette semaine. Regardez, c'est propre, une belle bougie de break. Là, on peut faire un pullback sur le W, parce qu'il y avait quand même un W ici, voire même une épaule tête-épaule. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a un gros support au niveau des 600 000 milliards pour le coup. Donc ça, c'est là, jusque-là, on pourra avoir un retracement qui fera à peu près, ça fait à peu près du 5% de retracement, tout simplement. Donc à surveiller. Et puis tout ça dépendra bien entendu de notre ami BTC, ETH BTC. On continue de faire des petites choses, si ça veut bien fonctionner. Hop, ça y est, c'est repris. On continue de bien rebondir sur le petit support dont je vous avais parlé, là, cette zone là qu'on a réintégré. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça suit bien le cours. RAS et la Bitcoin de dominance normalement devrait être assez stable ce matin. Ah bah ça corrige un petit peu, donc ça c'est parfait. Et puis là, en plus, on est sur un support aussi du côté de la Bitcoin dominance. Ce serait bien qu'on lâche les 57, vous le savez, pour aller continuer de dégringoler. Et ce sera plutôt pas mal. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. On se retrouve comme d'habitude tous les jours. Tiens, ça y est, notre Showfile il a disparu de CoinGecko. Et puis j'irai me renseigner sur ce truc-là. Je vous ferai un débrief si c'était vraiment intéressant. À demain les gars, ciao.